Bonjour, bonjour les créatives. On se retrouve pour le 4e volet du tuto de l'album Love You que je fais, voilà, que je réalise cette fois avec la collection de papier Rose in Love de chez 13 Arts qui me vient de la boutique Horizon Créatif. Voilà, donc nous avons déjà vu, alors déjà, comment faire la structure avec la reliure en U. Nous avons vu en 2 étapes comment faire les pages. Elles sont là, je vous les montre pas tout à fait encore puisque j'ai fini de les décorer, donc bon, sommairement, hein, puisque j'ai pas de photos à mettre dedans. Donc c'est décoré, voilà, vous pouvez voir déjà la première page, mais je ne vous en montre pas plus. Surprise tout à l'heure à la découverte. On va déjà avancer un petit peu plus sur notre structure, puisque donc comme je vous le disais, j'ai fini avec les pages et dans mon bloc, eh bien il me reste voilà quelques chutes et là 4, 5, 6 pages avec celle-ci. Voilà, que je n'ai pas utilisé, mais je vais peut-être utiliser en découpe après. Je n'ai même pas pensé à le faire. Voilà, donc du coup je vais garder ces 2 pages pour la déco de l'album. Je vais garder, alors cette chute ne me servira pas, je vais me servir de cette chute-ci pour faire la tranche, ici. Voilà, ça va rhabiller un petit peu la tranche. À l'avant, j'ai déjà mis de côté pour, bien sûr, pour la couverture, voilà, mais ça, on le fera ensemble à la fin. Et donc du coup, tout ça, il me reste 4 pages, donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas faire un rabat de chaque côté. Ça rajoute des encarts pour les photos. Donc du coup, on va prendre du papier structure et je vais venir couper ma feuille de structure à 15,5. Voilà. Alors, je vais déjà venir faire ma découpe parce que je vais garder la même dynamique que dans l'album où j'ai fait voilà, des petites découpes sur mes rabats. Voilà. Donc, je vais reprendre mes médailles. Donc parmi mes die bordures, je vais garder le festonné. Voilà. Donc je rappelle, ceux-ci ne viennent pas de la boutique Horizon Créatif, mais il y en a quand même. Je sais que Ninon en fait. Alors donc on le place. En fait, on va faire exactement comme les rabats pour les pages. Hein. On le place en bas. Je vais déjà réaliser ma découpe. Hop, et voilà. Hop, je vais découper proprement. Voilà. Alors, et là, donc comme je vous le disais, on va placer bien droit, voilà, notre papier. Donc on le place bien droit ici et on va faire une petite marque au crayon de papier juste en haut où on veut qu'il y ait le pli. Donc je viens marquer mon pli.
Hop, surtout pas se tromper de curseur. Voilà, je marque mon pli et à peu près 1 cm plus loin, je coupe. Voilà, ce qui nous donne voilà, notre rabat pour faire la pâte de collage. Voilà. Et ceci, donc, je vais le faire 2 fois. Enfin, une autre fois, une fois de plus, puisque comme ça, on va faire pour ce côté, mais également pour l'autre côté. Maintenant que nos rabats sont prêts, on va pouvoir les coller. Donc pour ça, comme pour les pages, j'en colle ma pâte de collage juste ici et je viens la coller bien en haut, bien droit. Nos rabats à présent collés, on va pouvoir y placer les aimants. Donc comme pour les pages, on le place d'abord hop là-haut. Alors voilà. Donc pas trop vers le milieu, mais pas trop près du bord. Voilà, maintenant vous connaissez la musique. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, mes aimants sont placés. Je vais pouvoir y coller le papier décor. Donc du coup, je les ai mis. Voilà, je vais pouvoir placer. Alors, on a dit ça, c'est pour ma tranche. On va pouvoir placer. Alors, je sais pas trop comment je vais faire encore. Peut-être celui-ci dessus, celui-ci dessus. Et puis, voilà, on en replace un à l'intérieur. Voilà. Et je vais y remettre du cardstock juste ici. Alors, j'ai collé mes papiers intérieurs, voilà, qui cachent donc la languette de collage de mon rabat. Donc, faites attention puisque du coup, le bas, vous voyez, on voit le papier qui dépasse. Hein. Donc, voilà, c'est un petit détail, mais voilà, faire attention. C'est pour ça que j'ai mis les papiers les plus neutres en fait. Hein. Si on voit trop de motifs, je trouve ça pas très joli. Après, donc pour l'habillage de l'intérieur, là je vais y mettre du papier cardstock. Donc là, faisant 15, ça fait 15 et demi. Donc je vais découper mon papier cardstock à tic 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 à 15. Allez, 15,30. Donc 15,3. Histoire de garder juste un tout petit voilà, tout petit pourtour de noir, un tout petit liseré noir en fait. Hein. Donc dans cette languette, je vais donc préparer ma découpe. Cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de motif, donc là, alors, je vais pousser ça, j'ai juste à y mettre. Donc là, j'ai pris la coupe droite. Je la place bien en haut de mon cardstock, bien droite et au milieu. Voilà. Hop. Voilà. Et je passe tout ça dans la Big Shot. Ma découpe est à présent faite. Hop. Voilà, je recoupe proprement les bords.
Voilà. Et maintenant, donc je viens prendre la mesure à l'intérieur de mon rabat. Donc là, je place mon papier, donc comme je veux qu'il soit. Voilà. Et je vais donc venir faire un petit trait. Hop. Là où je dois découper, donc juste un petit peu au-dessus du pli. Voilà, et ainsi je peux couper le surplus. Et voilà, mon cardstock est parfait. Je peux ôter la pellicule du double face, en coller mon papier et le coller. Pour l'autre côté, eh bien, nous avons déjà la dimension. Voilà, puisqu'il fait 15,3 de large. Voilà, tout pareil. Donc, on va juste faire notre découpe. Voilà, avec le die. Et normalement, il devrait aller vraiment pile poil en haut. Ou alors, on aura juste quelques millimètres à recouper en dessous. Alors, pour le dessus de nos volets, c'est un petit peu le même principe. Nos feuilles donc rentrent en largeur juste pile poil. Voilà, il y aura juste un petit liseré noir. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose qu'avec le cardstock. On va prendre, donc faites attention s'il y a un sens, bien le bas de la page. Et on y place, voilà, le die bordure, bien droit. Et au milieu, voilà. On le passe à la Big Shot. Hop, ma découpe est faite. Je n'ai plus qu'à le positionner. Voilà, et à regarder ma hauteur, s'il faut découper ou pas. Et là, non, pour moi il n'y a, alors pardon si vous voyez ma grosse tête, non, pour moi il n'y a même pas à découper. Voilà, je peux le coller ainsi. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Mes rabats sont maintenant terminés. Voilà, donc je vais juste faire 2 petits nœuds pour les coller ici, parce que j'aime bien terminer par des petits nœuds. Vous savez que j'adore utiliser le ruban, surtout le satin et la dentelle. Donc là, je ne vais pas m'en priver. Hop. Alors voici pour le premier. Voilà. Donc je vais le coller ici et je vais en faire un deuxième pour coller ici. En attendant, après, on va laisser sécher. Après, on va passer à la couverture. Enfin. Alors, pour la couverture, donc j'ai déjà découpé mon cardstock. Donc, j'ai découpé un carré de 15,5. J'ai bien sûr gardé ma page que je voulais, qu'on viendra donc mater sur ce cardstock, et on va venir travailler le milieu de cette belle couronne de fleurs. Voilà. Alors, je me suis inspirée en fait, enfin, on va dire plutôt qu'une carte m'a inspirée. C'est une carte que j'ai fait pour à l'occasion d'une naissance.
voilà, où j'ai utilisé donc les die ronds festonnés que Ninon m'avait envoyé dans mon colis d'invité créative. Et j'avais envie de transparence et de fleurs séchées. Donc voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc j'y ai mis, voilà, de petites fleurs séchées de mon jardin, emprisonnées dans du papier que j'ai passé à la plastifieuse. En fait, hein, c'est du papier de plastifieuse avec quelques paillettes. Voilà. Et donc, voilà, je trouvais ça sympa, ce jeu de transparence. Voilà, donc si ça vous plaît, si elle vous plaît, cette carte, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai un plaisir de vous faire le tuto. En attendant, on va s'inspirer, on va utiliser cette technique. Donc, j'avais fait l'essai avec mes petites fleurs du jardin et voilà, j'y avais emprisonné l'hortensia que j'avais utilisé pour l'album Love You. Donc nous allons l'utiliser, mais pour vous montrer comment j'ai fait, on va prendre un hortensia bleu. Voilà, ça changera du rose de la couverture, hein, ça fera une belle un beau contraste tout en étant dans les couleurs de l'album. Ça rappellera justement le cordon bleu du lien de la couverture. Alors pour cela, il vous faut déjà donc une plastifieuse. Il nous faut ensuite donc un papier pour plastifieuse que l'on va ouvrir. Voilà. Et donc du coup, eh bien des fleurs ou fleurs séchées ou autres. Donc, alors avec mon petit ciseau, je vais venir. Donc on va en faire plusieurs comme ça. Alors on referme tout ça. Alors, au préalable, en dessous, j'y ai mis une feuille de structure assez épaisse, puisqu'on ne peut pas passer la feuille de plastifieuse toute seule comme ça. J'ai déjà fait, ça s'enroule dedans, c'est une catastrophe. Donc, je la recouvre d'une feuille normale, d'imprimante. Et voilà, on passe notre sandwich dans la plastifieuse. Voilà, et on attend que ça passe. Et voici le résultat. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan de cette technique. Je trouve ça vraiment génial. Voilà, je pense que vous allez voir encore beaucoup de réalisations dans ce genre. Alors, voyons par rapport à notre carte. Moi, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci quand même. Nous allons donc tout d'abord faire on va dire le trou festonné du papier décor. Donc pour ça j'ai pris donc le deuxième plus gros, voilà, qui va juste bien aller dedans pour mon hortensia. Donc je le place, voilà, où je veux qu'il soit. Voilà, ici je trouve qu'il est pas mal. Donc j'y mets un petit morceau de scotch. Et hop, dans la machine à découpe. Ma découpe est à présent faite. Voilà, vous voyez un très beau rond festonné. Je pense on va garder l'intérieur pour le moment. Je sais pas trop, on verra
On verra après. Ce que l'on va déjà faire, c'est découper notre hortensia et le couper, voilà, enfin le coller par transparence. Et c'était, je sais plus lequel. Oui, c'était celui-ci. Oui, je le trouve joli comme ça. Alors là, vous pouvez tout simplement utiliser du scotch. Voilà, que je vais mettre tout autour. C'est vraiment très très joli. Alors, on va voir ce que ça donne avec le fond vert. Voilà, je vais prendre le rond de la taille juste en dessous, mais juste le rond, et je vais découper un rond noir pour mettre derrière l'hortensia. J'ai découpé mon cercle noir et par la même occasion, du coup, j'ai fait une découpe donc du rond festonné noir. Donc j'ai utilisé les deux, donc celui où on a fait la découpe au milieu et donc son cercle qui va autour. Voilà, pour pouvoir donc avoir cet anneau noir. Du coup qui va faire le rappel. Voilà, je vais le placer comme ça avec donc ce rond, hop, juste derrière l'hortensia. Voilà, et je vais pouvoir coller le tout ainsi. Alors pour ce faire, donc je vais déjà coller tout simplement donc le rond festonné. Voilà, alors je le mets légèrement décalé, qu'on puisse y voir un petit peu de blanc autour. Voilà, puis je vais positionner donc mon cercle noir. Je me fais un petit repère. Et maintenant que mon rond est collé là où j'ai fait ma petite marque, voilà, il est parfaitement positionné, je peux y coller mon papier décor. Alors ensuite, donc maintenant là j'ai tout collé. Pour la suite, j'ai préparé quelques petites choses, forcément un petit nœud. Voilà, je ne sais pas trop encore comment aménager tout ça, mais donc je sais que je veux mettre ce petit ruban. J'ai fait des petites découpes donc en noir, forcément Love, et ici la lettre YOU pour faire Love You. Donc je l'ai fait deux fois parce que pour donner un petit peu de volume, je voulais donc la garder une en noir et une que je vais embosser à chaud en or pour rappeler les paillettes or de l'intérieur, hein. Et en fait les coller en décalé pour faire un matage en fait en noir, voilà, pour bien faire ressortir l'or, le côté or. Je ne sais pas trop encore comment voilà, comment agencer tout ça.
ce que je vais faire, c'est on va déjà faire l'embossage à chaud des lettres. Et puis, on verra après, tout va se mettre en place tout seul. Alors, pour ce faire, je vais déjà mettre ça de côté. Je vais sortir mes petits papiers. Donc, je prends hop, mes lettres. Alors, on va les mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Voilà. Donc là, avec ma Versamark, tout simplement, je vais venir, voilà, bien tamponner mes lettres. Alors, ceci, hop, on va les laisser en attendant. Alors, je prends ma pince, je les mets sur mon autre papier, puisque là, j'ai quand même marqué le papier. Et ici, comme ça, je vais pouvoir récupérer ma poudre à embosser. Donc, on y va gaiement, pour bien en mettre partout une bonne couche. Voilà, si nécessaire, on le fera 2 fois, on verra le résultat à la fin. Voilà, on tapote pour faire tomber l'excédent de surplus. Je vais le mettre de côté en attendant. Je récupère ma poudre et je fais pareil avec là le Y, le O qui est à l'envers. Voilà, c'est pas bien grave. Et le U. Et on va laisser apparaître la magie de l'embossage. Alors voilà pour le love. Bon, il y a quelques bulles, je suis pas trop satisfaite, donc on va recommencer une deuxième fois. Alors, voyez déjà la différence avec un deuxième passage en embossage, c'est quand même déjà beaucoup plus net. Je vais faire maintenant sur le même principe avec de la poudre transparente holographique. Hop, et voilà, les paillettes se fondent dans l'or, c'est vraiment très joli. Voilà, j'adore. Je dis vive les paillettes. Parce qu'il faut mettre des paillettes dans sa vie. Allez, on fait pareil maintenant avec le You et on va pouvoir les coller sur la couverture. Maintenant que toutes mes lettres sont embossées or et paillettes, je vais pouvoir les coller sur donc sur le même modèle en noir pour faire un effet ombrage en fait. Voilà, je vais juste les coller un petit peu décalés. Et voilà. Maintenant, je vais faire pareil avec le You. Je pense avoir trouvé en finalité la position, voilà, l'emplacement, on va dire, de chaque élément de ma couverture. Donc, juste le temps pour moi de coller tout ça, d'arranger tout ça sur l'album. Et on se retrouve tout de suite pour la présentation finale. Voilà, en espérant que ce tuto vous a plu, vous a inspiré pour de nouvelles créations ou pour le reproduire. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye! I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you
you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your